Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur HD Geek FR. Alors aujourd'hui, la vidéo va concerner la suppression de Linux qui est un dual boot avec Windows 11. Donc pour ce faire, je vais garder Windows 11 et pour cela, je dois impérativement démarrer sur Windows 11. Donc vous allez prendre le gestionnaire de disque, faites créer une partition. Si on voit qu'on a la partition de Linux, on va tout simplement la supprimer. Ici, on va se rendre sur la partition de Windows et on va étendre le volume en récupérant l'espace qui est disponible. 40 Go qui sont là. On fait suivant et terminé. Donc là, Windows a récupéré tout l'espace. Par contre, il nous reste encore le gestionnaire de démarrage de Linux qui est installé sur la séquence de boot. Donc pour ce faire, on va fermer ceci. On va taper cmd. Vous exécutez en tant qu'administrateur. Faites oui. Et ici, on va faire une énumération de la séquence de boot. L'utilitaire pour ça, c'est bcedit. On va demander d'énumérer toutes les entrées de firmware. Ici, on voit qu'on a toutes nos machines virtuelles, d'autres, et on va retrouver l'ID avec Ubuntu qui est là. Donc, très important de copier cet ID avec un CTRL-C concerne la partition Ubuntu. Et on va la supprimer. Donc toujours avec bcedit, on va faire un /delete et on va lui coller l'ID avec les parenthèses. Là, l'opération est réussie. On peut contrôler qu'il n'existe plus. On peut voir qu'ici, il n'existe plus. Donc maintenant, on va faire un disque part. On rentre dans le disque part. On va demander la liste des disques. On n'a qu'un seul disque. Okay. On va demander la liste des volumes. Ici, on voit qu'on a une partition masquée. 432 SN. Ce qui nous intéresse, c'est cette partition à 100 mégas et la partition EFI. On va les modifier pour supprimer le gestionnaire de démarrage Grub. Donc pour ce faire, on va faire une sélection du volume 2. Donc on fait un select volume 2. Donc maintenant qu'on est bien sélectionné, donc on est bien dessus. On va lui assigner une lettre. Alors, égal est ici et on va lui affecter une lettre, par exemple, je sais pas, et par exemple, et 2 points. Ici, il dit que ça a été correctement monté. Donc, on va se rendre sur T2 points. Enfin, on va déjà sortir de disque part. On va se rendre sur T2 points. On va faire un dir. On voit qu'on a un dossier EFI. Donc, on va aller dans le dossier EFI. On va faire un dir pour vérifier ce qu'il y a dedans. Ici, on voit qu'on a le secteur de boot Microsoft et Ubuntu. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est Ubuntu. Donc, on va dans Ubuntu. On fait un dir pour vérifier ce qu'il y a dedans. Donc là, on voit qu'on a toutes les gestionnaires en EFI de démarrage avec le grub. Donc, ce que l'on va faire maintenant, c'est un L étoile point étoile. Là, vous validez sur oui. Sortez du dossier, c'est des points. Maintenant, on va faire une vérification. Le dossier est toujours là. On va supprimer maintenant le dossier avec rmdir /s parce que c'est un fichier système et Ubuntu. Là, il nous demande si on confirme. On dit oui. On vérifie qu'il est bien supprimé. C'est bon.
On peut sortir. Et il n'y a plus qu'à redémarrer la machine. Et normalement, tout devrait bien se passer. On peut quitter. On va redémarrer. La machine s'initialise. Et on redémarre directement sur Windows. On appuie le gestionnaire Grub de démarrage. Tout est rentré dans l'ordre. On a récupéré notre espace disque et notre gestionnaire de démarrage. On va bien sûr vérifier. Et on a bien récupéré tout l'espace disque. On va aller dans disque. Et formater les partitions. On voit bien que tout est correct. On a toujours la partition FI qui est là. Autre. N'est pas monté. Revenu à la normale et voilà. Fonctionne. Donc ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser liker, commenter et partager. Hein. Et donner vos astuces aussi si vous en avez d'autres. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto.